Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo qui fait pour partie suite à la précédente sur l'effet placebo et l'effet nocebo. Nous mesurons aujourd'hui combien il est extrêmement important d'avoir des idées et surtout des pensées positives. Vous avez tous entendu parler de la loi d'attraction. Pensez positif, il ne vous arrivera que du positif. Tout ça, c'est bien gentil, mais la question première que je me suis posée, c'est comment cela fonctionne-t-il? Comment notre cerveau, le fait de penser positivement, peut influencer nos cellules jusqu'à vaincre une maladie grave? Je pense avoir trouvé un début de réponse via les travaux du docteur Masaru Emoto, qui a écrit entre autres les messages cachés de l'eau. L'essentiel étant aujourd'hui de vous montrer au travers d'images, une image vaut mieux que 1000 mots, ce qu'il y a derrière les expérimentations du docteur Masaru Emoto. Ce monsieur a tout simplement été prendre des échantillons d'eau, différents endroits de la planète, de l'eau de source, de l'eau de grandes villes. Il a pris d'un même échantillon, il l'a scindé en deux, un premier échantillon qu'il a mis de côté, loin des expérimentations, du second échantillon qui lui faisait l'objet d'expériences, en étant mis tout simplement dans des conditions particulières qui fait que on s'est aperçu que l'eau enregistrait toutes les informations qui l'entouraient. Nous sommes constitués, en fonction de notre âge, de 70 à 80% d'eau, excepté pour le cerveau, qui lui contient 85% d'eau. Maintenant, vous comprendrez, après les images que vous allez voir, comment nos pensées impactent nos cellules, notre corps. Et c'est là que on s'aperçoit que l'eau, en fait, s'imprègne de vibrations qui sont des informations. Comment cela fonctionne-t-il? L'eau se présente sous forme de cristal, de forme cristalline extrêmement régulière, magnifique. En ce moment même, vous pouvez constater ici que derrière les mots amour et gratitude, à l'intérieur de l'eau, le docteur Emoto a pu photographier ce cristal qui est superbe, vous le reconnaîtrez, superbe de par sa régularité, sa beauté. Ça veut dire que derrière les mots amour et gratitude, l'eau se transforme. La molécule enregistre une information et réagit en conséquence. Si vous pensez positivement, que vous pensez à la guérison, à la santé, l'eau dont vous êtes porteur va tout simplement traiter l'information que vous lui envoyez. Si le matin, en vous regardant dans la glace, vous vous dites « je suis belle » ou « beau », eh bien, votre corps va rentrer en résonance avec ces mots-là. Parce que la pensée est énergie, l'énergie suit la pensée, et votre corps vous entend. C'est d'ailleurs en ce sens-là que l'on dit que votre corps vous entend. Car quand je dis que l'eau est information, derrière cela, il y a aussi bien la puissance du verbe, une image, comme un son. Et nous le verrons également tout à l'heure au travers d'exemples de deux musiques différentes qui impactent le corps de deux façons différentes. Votre corps va vous répondre positivement. Si vous dites « je m'aime », il entend que vous l'aimez. Et vous vous aimerez. Et vos cellules vous aimeront. Maintenant, nous allons voir une deuxième diapositive. Et vous verrez que sous la légende, qu'elle est le fruit des termes « tu me dégoûtes, je te tuerai ». Donc là, on n'est plus dans la relation à soi, on est dans la relation de soi avec l'autre. Si vous traitez l'autre d'idiot, d'imbécile, il vous dégoûte, que vous allez le tuer, eh bien, remarquez la déstructuration du cristal. Et on peut même, sans avoir trop d'imagination, constater que derrière le « je te tuerai », il apparaît un homme, presque avec un revolver. Derrière cela, je n'ose même pas imaginer les jeunes enfants que les parents traitent d'idiots, d'imbéciles, tu n'y arriveras jamais, tu es bon à rien,
t'es un feignant, une feignante, imaginez l'impact que ça a et qui explique bon nombre de choses au moment de l'adolescence, voire de la vie adulte. Je vous laisse encore apprécier la différence entre la première photo et la deuxième photo. Nous avons parlé tout à l'heure d'énergie, de vibration et d'information. Apparaît la photo d'un cristal qui est le fruit d'une exposition à la 5e symphonie de Beethoven. Remarquez sa régularité, sa lumière, son aura. Je vous laisse le temps d'apprécier et de comparer avec cette deuxième photo qui, elle, est le fruit d'une musique que l'on appelle le heavy metal. Remarquez de suite la destruction du cristal précédent. Il n'y a plus aucune régularité, il y a simplement une explosion de molécules. Comment voulez-vous, après cela, après avoir écouté ce genre de musique, je parle du heavy metal, avoir une pensée, un raisonnement clair qui doit nous permettre d'avancer, d'être dans une dynamique. Les molécules dont vous êtes constitués, les cellules, en résumé, toutes les cellules de votre corps ont une fonction. Elles savent, dès le départ, que d'un point A, elles doivent aller à un point B en passant par tel et tel circuit. Si vous écoutez trop de musique qui déstructure ces cellules, elles seront complètement désorientées. Vous verrez d'ailleurs dans cette image qui se présente les conséquences d'une nourriture qui est exposée aux ondes des micro-ondes. On est également dans une déstructuration totale. Donc, l'information que vous envoyez à votre corps ne peut être comprise. Parlons de quelque chose de très pratique, notre téléphone portable. Eh bien, s'affiche ici, vous avez l'avant cristal, avant exposition au téléphone portable, et vous avez l'après. Je vous laisse apprécier la différence et en tirer vos propres conclusions. Voyons maintenant l'exposition à la télévision. Je vous laisse apprécier le premier cristal, avant exposition à la télé, et le deuxième cristal. Nous en revenons à notre environnement. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas et que nous n'en subissons pas l'influence. L'ordinateur, des objets qui font partie de notre quotidien et qui, maintenant, vous pouvez le constater, ne sont pas sans conséquences sur notre santé. J'espère que vous mesurez les conséquences de ce que je viens de vous expliquer. Je dis souvent à mes élèves, la pensée est énergie et l'énergie suit la pensée. Ceci est vrai quand vous mettez une intention particulière, notamment au magnétisme, quand vous passez les mains ou traitez une zone que l'on travaille en local. Auquel cas, les effluves qu'envoie le magnétiseur, l'intention qu'il y met, maintenant vous avez compris, est d'une importance capitale. Concentration est importante. Et la puissance de cette concentration est encore plus importante. Vous n'êtes peut-être pas magnétiseur ou énergéticien ou sienne, mais vous êtes constitué de ces 70 à 85% d'eau. Cela veut dire que comme tout un chacun, vous êtes capable de capter tout votre environnement et vous pouvez décider par votre pensée, vous pouvez décider d'en faire quelque chose de bien et d'envoyer une bonne information à votre corps en fonction de votre force pensée et de ce que vous allez vivre dans votre corps. On peut dire que la finalité, en grande partie, vous appartient. J'espère que cette vidéo va vous permettre de porter un regard différent sur ce que vous êtes et donc répondre derrière à la question « Qui suis-je ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Sachant que notre corps est notre véhicule, comment décidez-vous à partir d'aujourd'hui de le vivre ? Sachez que c'est le travail de toute une vie. On est tous semblables et pas identiques. Si vous avez besoin d'aide, il existe des livres qui contiennent, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction des situations que nous sommes amenés à vivre. Si vous faites partie de ceux qui ont besoin de cette béquille-là au départ, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à me contacter par mail et je tâcherai de vous envoyer les PDF qui sont en ma possession. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Aimez-vous, aimez votre prochain et croyez-moi, vos petites cellules vous le rendront. À très bientôt. Au revoir.